11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Le gouvernement donc a pris la parole et condamne un événement dégradant, un combat, un combat de nains. Ou un combat d'hommes de petite taille doit être organisé dans une boîte de nuit à Toulouse le 11 avril. Cette boîte s'appelle le NIN. Il y a colère aussi de l'association des personnes de petite taille. L'annonce de l'événement avec une vidéo a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. On y voit deux hommes de petite taille se livrer à un combat de boxe sur un ring minuscule entouré de spectateurs. Et cet événement peut choquer bien sûr. Et il est parce que il y a quelque chose qu'on peut juger de dégradant. On est avec Salim Chibou. Bonjour. Chiboub. Bonjour Salim. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez été contacté pour participer à ce combat et Exactement. Vous participez à ces battles en tant que personne de petite taille. Exactement. Moi, il faut savoir qu'on m'a contacté de base pour le premier événement et j'avais refusé par rapport à la rémunération et par rapport au concept. Mais j'étais quand même venu pour voir de mes propres yeux ce que ça a donné. C'est vrai que ça avait pris de l'ampleur, ça avait pris une bonne ampleur, mais les conditions ne m'avaient pas très plu par rapport aux barrières, par rapport aux sécurités et tout. Et je pense que sur ce fait, je rejoins vraiment la dame des associations, c'est ça. J'ai oublié son nom. Je suis d'accord avec elle. Violette Vianney, qui est là. Mais sur le principe, par exemple, ça ne vous choque pas, vous êtes surnommé mini-gang, ça ne vous choque pas qu'on puisse, j'ai envie de dire, se servir, je ne sais pas si le mot est juste, bien sûr, de votre handicap. Pourquoi pas, comme jadis, on montrait les handicaps dans des foires, disons-le, et ça pouvait être extrêmement choquant, et qu'on puisse faire une sorte de business sur quelque chose qui est un handicap, comme si on convoquait des voyeurs pour pourquoi pas même s'amuser de cela, se moquer de cela, et d'y voir quelque chose de dégradant, sur le principe. Pour moi, de base, la boxe, c'est un business. Que ça soit grand, petit... Pour vous, gros, c'est une boxe normale. C'est une boxe normale. Maintenant, c'est vrai que le concept, dans une boîte de nuit, c'est innovant. Ça s'est jamais fait en France. Je pense même en Europe, ça s'est jamais fait dans une boîte de nuit. Voilà, le concept est innovant. Pour moi, ça me parle parce que ça reste dans le domaine de la boxe. Après, que on commence à faire des amalgames, à dire oui, mais c'est des gens de petite taille, c'est des nains, c'est des bêtes de foie. Faut arrêter. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ça pourrait vous-même vous choquer puisque vous êtes concerné et vous dites non? Personnellement, pour moi, ça me choque pas parce que ça reste dans le domaine de la boxe. Encore si ça serait quelque chose où on est hors contexte de boxe, hors contexte de sport, parce que j'ai entendu les propos de la dame où elle dit c'est hors contexte de sport. Alors je peux comprendre que oui, c'est dans une boîte, ça paraît choquant, mais ça reste dans le domaine de sport, c'est de la boxe. Il y a des gens autour qui vont regarder, sauf que moi, ce qui m'a déplu, c'est que ça ne soit pas dans un ring, dans un vrai ring, et que ça soit sur des barrières où il n'y a pas trop de sécurité. Alors, on va être dans une seconde avec Violette Vianney, que je salue. Elle est présidente de l'association des personnes de petite taille. Bonjour, madame. Et puis... Bonjour. Et je crois que nous sommes également avec Charlotte Loisan, puisque son fils Oscar, âgé de 10 ans, est atteint de nanisme. On marque une pause, à tout de suite. De 11h à 13h, c'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Et pour réagir, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1, Pascal. Nous sommes donc avec ce sujet qui peut vous faire réagir. Le gouvernement a pris la parole, condamné un événement dégradant. C'est un combat de nains qui doit être organisé dans une boîte de nuit à Toulouse le 11 avril. Nous sommes avec Salim Chibou. Je rappelle que vous êtes champion de boxe, champion du monde d'ailleurs. Champion du monde en kickboxing. Bon, que c'est votre activité principale, que vous vivez. Exactement. Vous vivez plutôt bien d'ailleurs de cette activité, que vous avez boxé par exemple en Pologne devant 20 000 personnes. J'ai boxé dans une arena à full, à 20 000 personnes. Les gens ils nous acclamaient, ils ont pas fait de différence entre les gens de petite taille et les gens de taille normale. J'ai boxé en Belgique. Faut savoir qu'en Belgique aussi, il y a beaucoup de monde qui ont rempli la salle. J'ai boxé notamment en Angleterre, un combat, je vous invite à aller le voir sur YouTube, qui a fait plus de 17 millions de vues.
C'est énorme pour un combat de boxe. Personne n'est venu nous C'est la boxe dénigrer. anglaise, hein. Boxe anglaise, c'était sur ce combat-là. J'ai eu des noms mythiques qui m'ont appelé en vidéoconférence. Prince Nassim Mohamed, faut savoir que c'est des noms dans la boxe qui m'ont appelé, qui m'ont félicité. Donc je comprends pas que moi, en France... Parce que vous ne voyez que le sport, bien sûr, et Moi, vous ne je voyez vois que le pas sport. justement ce côté voyeur ou ce mon compté. Alors là, ce qui est particulier, c'est que c'est dans une boîte de nuit. C'est pour ça que faudra affiner peut-être notre discussion. Bien Mais sûr. je présentais tout à l'heure Violette Vianney, qui est présidente de l'association des personnes de petite taille. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, je découvre, comme souvent d'ailleurs, ces sujets, et je trouve intéressant ce que dit Salim, parce que Salim, il ne parle que de sport. Et il dit au fond, moi je suis une personne de petite taille, mais je dois pouvoir faire le même sport que les autres. Et ça, je peux l'entendre, madame Vianney. Mais moi aussi, je l'entends, évidemment. Il n'est pas question de condamner la pratique sportive des personnes en situation de handicap, bien loin de là. Et je pense qu'on a tout un tas d'événements sportifs, toutes les compétitions handisport, et on a la preuve aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques qui mettent en avant le fait qu'on considère les personnes en situation de handicap dans la pratique sportive. Mais encore une fois, il y a un énorme quiproquo en fait sur ce sujet. Je veux bien admettre que le concept il peut être innovant, mais il est absolument, c'est là où on ne sera absolument pas d'accord, mais on va en discuter avec calme. Mais il faut aussi entendre notre point de vue et le fait que c'est complètement dégradant. La manière, ne serait-ce que la manière dont cet événement est communiqué, on vous nomme même pas. On dit juste qu'il s'appelle un combat de nains. On communique même pas sur votre nom. Vous êtes même pas nommé. Et vous m'avancez le fait que c'est du sport. Donc pour vous, oui. Pour vous, personne de petite taille, évidemment, c'est du sport. Vous le vivez de cette façon. C'est votre action même. Mais moi, ce que je dénonce, c'est pas votre action dans l'absolu. Bien au contraire, ça frôle le respect, l'admiration, cette performance sportive. Mais moi, ce que je dénonce fermement, c'est tout ce qui va avec, en fait. C'est l'activité de la boîte, de l'événementiel. Il faut aussi que vous entendiez, je suis désolée monsieur, vous êtes aussi responsable quand on s'engage dans ce type d'activité du regard par ailleurs que des gens portent aux personnes de petite taille. Comment vous voulez qu'on soit considéré à partir du moment où on met en avant un spectacle absolument récréatif, dégradant, parce que j'insiste sur la vidéo qui a été diffusée et la communication, qu'on intègre les personnes en situation de handicap d'une manière générale dans l'espace public, dans le travail, à l'école, etc. Est-ce que juste, vous pouvez quand même entendre notre propos, les photos prises à la volée des personnes de petite taille, on en retrouve des photos en dérision de combat et de catch de nains parce que c'est absolument pas cadré, que c'est des photos et des activités qui n'ont pas été faites dans un contexte institutionnel où effectivement on met en avant la pratique handisport. Mais vous pouvez pas me dire je comprends pas votre indignation et votre propos. Il y a un arrêt célèbre que vous devez connaître. Tout à fait. L'arrêt du Conseil d'État dit de Morsan-sur-Orge, parce qu'au début des années 90, il y avait des discothèques qui commençaient à prendre pour habitude d'organiser ce qu'on appelait des lancers de nains, pardonnez-moi, dans un but de divertissement afin d'attirer les clients. Et ça avait choqué, bien évidemment, une procédure avait été mise en place. Et le Conseil d'État, et c'était très célèbre en 95, avait considéré que le respect de la dignité de la personne humaine est un caractère de l'ordre public. C'est-à-dire que ça n'appartient pas simplement à l'individu. Je répète la phrase. Voilà, le respect de la dignité de la personne humaine est un caractère de l'ordre public. C'est-à-dire que ça dépasse la personne. Chacun n'est pas libre, d'une certaine manière, de son corps. Non, mais c'est le cas. Je veux dire, la liberté individuelle, c'est un principe, et comme tout principe, il y a des limites. Alors, Violette, Salim vous a entendu. Alors, Salim, la position de Violette est nuancée. Elle dit oui pour le sport, oui pour les combats et ça. Mais la mise en scène dans cette boîte de nuit, la communication dans cette boîte de nuit, on n'est plus dans du sport. D'accord. Donc, moi, ce que je vais répondre, c'est que, ok, d'accord, ils n'ont pas dit mon nom. Mais pourquoi ils l'ont pas dit? Parce que déjà, ça avait pris une telle ampleur. Et comme j'ai dit, moi, quand on m'a proposé le projet, au début, on m'a dit boîte de nuit, j'ai dit ok, parce que c'est un sport innovant. Faut savoir que je suis la seule personne de petite taille dans le monde à boxer dans toute discipline confondue dans le milieu de la boxe. Ça veut dire boxe anglaise, kickboxing, MMA. Là, j'ai trouvé ce concept innovant pour sortir de l'eau. Maintenant. Oui, mais là, c'est pas une compétition, c'est une exhibition. Oui, c'est une exhibition, mais ça va mettre en valeur. En France,
malheureusement, en France, il n'y a pas cet état d'esprit et cette ouverture d'esprit par rapport aux gens de petite taille dans la boxe. Vous savez, j'ai essayé de contacter plusieurs associations. Et je pense que même celle-là, si je me souviens bien, je pense que je l'ai contactée. Il n'y a personne qui m'a ouvert les portes en France pour un combat ou pour quoi que ce soit dans mon sport. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'on me dise « Ah, mais en fait, c'est pas bon parce que les gens de petite taille, ils vont être mal vus. » Les gens de petite taille, qu'on fasse du sport ou non, on est mal vu. Parce que les gens de petite taille, malheureusement, on n'a pas confiance en nous. Moi, personnellement, pour mon cas, c'est plus le cas. Je suis là, je boxe n'importe où dans le monde, dans la rue, excusez-moi du terme, on m'appelle pas « le nain ». On me dit « Salim le boxeur ». Parce que j'ai su faire de mon handicap une force. Maintenant, si les gens de petite taille, ils sont pas ouverts d'esprit, je peux rien y faire. Maintenant, je vous rejoins sur l'idée de la boîte de nuit. Ok, je suis d'accord avec vous. Le fait est des conditions, de la sécurité, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a trouvé un autre échappatoire où ça va être fait dans une salle de sport, dans une salle de boxe, où ça sera encadré par des professionnels. C'est-à-dire que ça ne sera plus dans la boîte de nuit ? Non, du tout. Ah, nous, donc, on savait déjà. Ah, donc le 11 avril, ce n'est plus dans une boîte de nuit. Et ça fait depuis déjà une semaine que moi, personnellement, je savais que ce n'était pas dans une boîte de nuit. Parce que dès que j'ai vu ça m'a fait rigoler. Donc moi. ça sera à quelle heure ? Ça sera le soir, dans une salle de boxe à Toulouse, entourée par des professionnels. Donc ça sera une exhibition, mais ce n'est plus dans une boîte de nuit. Donc effectivement, les choses peuvent être différentes. C'est exactement ce qu'on pense. Il est en train de donner au Blagnac Boxing Club, entouré par des vrais professionnels, un club renommé. Alors ça change quand même un peu les choses. Et c'est pour ça, oui, mais peut-être que parce que ces associations sont intervenues, qu'il y a eu ce changement. Non. Moi-même, déjà, j'étais en refus parce qu'il n'y avait pas de Charlotte Loison est avec nous et son fils Oscar a 10 ans, il est atteint de nanisme et Charlotte voulait peut-être donner son avis. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour, tout à fait. Vous avez parlé de ce combat avec votre fils, je crois, ce matin pendant le petit déjeuner. Voilà. Mais avant toute chose, je suis assez touchée d'entendre Salim parler parce que mon fils est particulièrement sportif, il adore le sport. Et effectivement, il y a des sportifs de petite taille qui, pour certains, sont représentés via les fédérations handisport homologuées, etc., qui sont de réels modèles pour lui et qui participent à la construction de l'adulte qui sera et qui viennent valoriser son estime de soi. Et c'est vraiment un point essentiel. Dès qu'on parle de nanisme, la question de l'estime de soi, elle est essentielle. Et en fait, moi, je voudrais un petit peu décaler le débat sur... pas sur Salim, mais sur en fait nous, les personnes de taille classique et le regard qu'on peut porter sur le nanisme. Et effectivement, ce matin, je me suis retrouvée devant le bol de céréales de mon fils à devoir lui expliquer cet événement qui allait avoir lieu à Toulouse, parce que j'ai anticipé les réflexions, les questions, voire les moqueries qu'il pourrait recevoir aujourd'hui à l'école ou dans le quartier autour de l'école. Nous, tous les jours, on veille à l'inclusion de notre fils dans son école. L'éducation nationale promeut une école qui est inclusive. Le gouvernement ne peut pas à la fois promouvoir l'école inclusive et en même temps autoriser des événements qui, sur les réseaux sociaux, je suis allée lire les commentaires hier sur Facebook, Twitter, c'est consternant. La majorité des commentaires, c'est juste un emoji mort de rire. Donc ça en dit long sur ce que ce type d'activité entraîne à l'échelle de la société. Après, la plupart, madame, c'est des enfants sur les réseaux. Vous savez très bien. Moi-même, je suis sur Instagram. Moi-même, madame, je suis. Ce que je vous propose, parce que Instagram, tout ça, et j'ai des moqueries, mais il faut vivre avec. On va terminer. D'abord, on va pas terminer. On avait imaginé de terminer avant midi, mais on va prolonger juste quelques minutes la discussion parce que je trouve qu'elle est intéressante. Et puis, ça sera intéressant d'écouter, évidemment, Charlotte. Il est 11h57. Je voudrais qu'on ne soit pas en retard exceptionnellement. Et nous continuons ce débat parce que ça va bien au-delà finalement d'un combat de boxe. C'est ce que dit Charlotte. C'est aussi le regard sur le handicap, le regard sur le nanisme. Et évidemment, tout cela nous intéresse. 11h57, à tout de suite. Et vous pouvez réagir de 11h à 13h avec Pascal Praud sur Europe 1 en composant ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. 4 femmes qui ont eu des... 11h, 13h, Pascal Praud et vous. 4 femmes qui ont eu des destins célèbres et dans des genres différents, politiques, picturales, peintres,
Frida Kahlo, j'imagine que vous avez aimé sa peinture. Perdez pas de temps avec moi, on est avec Salim qui est venu. Il s'est déplacé, c'est pas pour entendre mes réponses, franchement. Et Jen Berger. Voilà. Bon, sérieusement, on était avec Charlotte. Et Charlotte est mère d'un petit garçon qui s'appelle Oscar. Et ce que je retiens de son témoignage ce matin, vous disiez, il était devant votre bol de céréales. Et au fond, ce qui vous ennuie, c'est... quel âge il a, Oscar? 10 ans. C'est qu'il puisse subir une représentation dégradante de son handicap. C'est ça qui, dans la vie, vous ennuie, Charlotte. À juste titre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et je voudrais rebondir auprès de Salim pour lui dire que je suis pas du tout OK pour que mon fils vive avec les moqueries. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le nanisme, c'est une maladie génétique rare. Nous, on est de taille classique avec ses parents. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a déjà des difficultés quotidiennes d'accessibilité, ne serait-ce que pour lui trouver un vélo, c'est une galère. Il a un traitement lourd avec une piqûre tous les jours. Si en plus... Une piqûre? Pourquoi il a une piqûre tous les jours? C'est un traitement médical, mais c'est pas la question. Si en plus il doit supporter la dégradation du regard des autres liée aux activités de Salim, en fait, quand Salim accepte de s'exhiber comme ça en spectacle devant des gens qui se marrent, qui filment et qui postent les vidéos sur les réseaux sociaux pour continuer à se moquer avec 400 000 vues, moi, ça porte atteinte à l'image de mon fils. Et moi, je suis inquiète pour son avenir. Je vous coupe tout de suite. Salim. Sur les vidéos, ça n'a pas été moi. Sachez-le. J'étais là ce soir-là, j'ai vu le concept. Ça n'a pas été moi sur les vidéos en train de boxer. Parce que moi, personnellement, en tant que ma personne, je me respecte. Je boxe avec un ring. Je boxe pas entre 4 barrières. Vous comprenez? Donc, après, je peux comprendre que par rapport aux moqueries, vous n'êtes pas d'accord. Mais dans ces cas-là, alors, il faut l'éducation des enfants à l'école et tout ça. Et là, on n'en finit plus. Vous voulez faire comment? Votre fils, il est obligé de vivre avec, comme moi, j'ai vécu avec, comme tous autres nains vivent avec. C'est comme ça. On peut pas changer l'humain, on peut pas changer le cerveau d'un humain, lui dire attention, c'est une personne différente. C'est comme ça. Maintenant, je vais pas vous dire votre rôle de maman, mais c'est juste de réconforter votre enfant. Chaque soir, chaque jour, c'est comme ça. Je ne peux pas dire plus. Merci Salim, je veux vraiment merci Salim. Je comprends Charlotte bien évidemment et je comprends la tendresse et combien elle a envie de protéger Oscar et ça doit être difficile forcément parce que ce que dit Salim est vrai. Les gens sont pas forcément gentils toujours. Ils ont parfois peur moi-même, aussi. À mon grand âge encore, je subis des moqueries. Je subis sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, jamais de la vie quelqu'un va me dire ouais le nain. C'est Salim le boxeur. Et je remercie Violette. Violette Vianney est toujours avec nous. Violette, si vous voulez dire, un dernier mot peut-être. Ouais, j'aimerais quand même dire un dernier mot parce que je trouve que c'est un peu trop simple en fait comme conclusion là. Moi, je voudrais pas qu'on se termine là-dessus. En fait, on peut pas vivre dans la résilience absolue. C'est pas comme ça que se construisent les personnes. Je suis désolée. Bien sûr que si, il faut faire changer le regard de l'autre. Et je suis désolée, c'est tout le travail des associations de patients comme les nôtres, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, ou même des politiques publiques pour le handicap d'une manière générale. Vous pouvez pas tenir un propos pareil et dire, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais il faut apprenez à votre enfant que en fait, bah oui, il va être moqué. Mais c'est pas ce que dit Salim. C'est pas ce que dit Salim. Je vous assure, c'est pas ce que dit Salim. Mais j'ai l'impression que le regard de toute façon sur le handicap en général a changé depuis des années. C'est pas. Moi, je pense. Demander ça à des parents, en fait. Mais j'entends bien, mais c'est pas non plus ce que. Je pense pas que c'est ce qu'a dit Salim. Je ne pense pas. Maintenant, je ne crois pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que l'enfant, il doit avoir confiance en lui, malgré que c'est dur, mais avec les années, il va y arriver. Regardez où j'en suis. Je suis champion du monde de boxe en kickboxing. Dans le monde entier, on me connaît. Je vais en Amérique, on me connaît. Je vais en Thaïlande, on me connaît. Mon nom sur Instagram, il est connu. Tout le monde connaît Salim Chiboub, le boxeur nain. Pourquoi une autre personne de petite taille ne peut pas arriver à avoir confiance en lui? Si moi, j'y suis arrivé, vous êtes arrivé, non? Regardez où vous en êtes. Oui. Vous gérez une association. Vous êtes arrivé. On est d'accord. Vous avez mis du temps, mais vous êtes arrivé. Pourquoi alors? Pourquoi alors l'enfant n'y arrivera pas avec le temps? Il est en école. S'il a 10 ans, il est en école élémentaire. L'école élémentaire,
comment dire, l'intelligence des enfants, c'est de la moquerie à l'état pur. Même des gens de taille normale subissent des moqueries. Bon, je pense qu'on a fait de toute façon le tour de ce qu'on pouvait dire. Je remercie vraiment, et évidemment, Charlotte, et nous lui assurons vraiment de toute notre tendresse pour le jeune Oscar. Merci beaucoup, Charlotte. Merci également à Violette Vianney. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des personnes de petite taille. Et merci à Salim Chiboub, que je ne connaissais pas. On vous surnomme Minigang. Ouais, c'est un peu... Et je ne me frotterai pas à Minigang parce que j'ai vu les images. Je pense que je pourrais être par terre plus rapidement. Après, ça c'est sur les réseaux sociaux tels que Snapchat. On m'appelle Minigangs, DZ. Ah, Minigangs. Ouais, Minigangs DZ, ça veut dire mini gangster. Donc, parce que j'ai ce côté un peu gangster, un peu, voilà, hardcore un peu sur mes réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, voilà, sur Instagram, c'est Salim Chiboub. Tout le monde me connaît. Sur Google, vous me tapez mon nom, vous le trouvez. Et j'invite les auditeurs à aller voir ces combats. C'est impressionnant. Allez. C'est des combats impressionnants. Mais juste pour finir sur ça, le combat ne se fera pas dans une boîte de nuit. Personne, ne vous inquiétez pas. Le combat sera encadré dans un domaine sportif, dans une salle de sport, à Blagnac. On a replacé ça sous le contexte du sport. Merci. Et c'est l'essentiel, bien évidemment. Merci Salim. Il est 12h11. Il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de Michel Sardou. Mais là, c'est pour la bonne cause. Puisque nous sommes à J-1. Nous serons demain donc au concert de Michel Sardou ensemble, chers amis, on va dire ça. À Paris, à Défense Arena. À peu près. Après, on a une soirée d'ailleurs de tous organisés chez les amis de Laurent Tessier. On a une soirée, oui, exactement. Attendez, vous m'avez invité hier à la cantine. Si, vous l'avez invité. Non, invitez-nous en loge. Invitez-nous en loge avec Michel Sardou et vous serez invité à la soirée. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé des baignoires. Et alors, j'ai vérifié. Des baignoires dans les théâtres. Exactement, parce que oui, dans les théâtres. Oui, bien sûr. Vous ne connaissez rien à rien. Merci. Et je vais lire, parce que même la jeune génération ne sait pas ce qu'est une baignoire au théâtre. Je vais vous dire exactement la définition. C'est en dessous du balcon. La baignoire est une loge petit balcon située au rez-de-chaussée entre la scène et le parterre. La loge du roi est à Jardin, place Saint-Père. C'est ça. Celle de la reine à Cour. Vous savez ce qu'on appelle la cour et jardin? Je vois tout à fait. Non, c'est pas du tout. Et le balcon, c'est une galerie surplombant l'arrière du parterre et pouvant s'étendre sur les côtés jusqu'à l'avant-scène. Ah, c'est bien placé. Et vous êtes placé où, vous, à peu près, en général? Vous êtes où? Je suis à l'orchestre. Ah oui, c'est pas mal, ça. L'orchestre, mais j'aime bien le balcon, mais j'aime toutes les places. Ah bon, très bien. Prenez la nôtre, à Michel Sardou. Vous allez voir, c'est top, c'est ouf, il faut des jumelles. Mais arrêtez de dire ça, enfin. En plus, c'est faux, parce que vous m'avez dit à la cantine hier que vous surjouez, vous avez des très bonnes places, justement. Je vais me renseigner. On va être avec Antoine de Cropp, qui est le pianiste qui assure la première partie de Michel Sardou, parce qu'il y a une première partie. Ben oui, bien sûr. Mais pourquoi on parle on va pas voir Michel Sardou, on a son pianiste. Exactement. C'est son pianiste ou c'est un pianiste qui assure la première partie? Alors, le pianiste qui assure toutes les premières parties de Michel Sardou. Voilà. Donc c'est pas son pianiste. Ah bon. C'est le pianiste qui assure la première partie. Ah oui. Ah ben on a hâte quand même. Et comment? À tout de suite. Il est 12h30. À tout de suite. De 11h à 13h, c'est Pascal Pro. Merci d'avoir choisi Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.